Imaginez un instant, nous sommes le 20 août 2025. Vous marchez tranquillement dans une grande ville. Paris, Lyon, Marseille. Soudain, au milieu d'une rue bondée, une silhouette détonne. Un homme, une femme, sortis tout droit de la préhistoire. Pas un acteur, non, un véritable homme de Néandertal. Il a voyagé non pas dans l'espace, mais dans le temps. Sur une distance de plus de 40 000 ans, notre voyageur temporel ouvre les yeux. La première chose qui le frappe, ce n'est pas ce qu'il voit, mais ce qu'il entend. Le vrombissement des moteurs, la stridence des sirènes, le brouhaha de milliers de voix. Ses oreilles, habituées au craquement d'une branche ou au murmure du vent, sont submergées. Puis viennent les odeurs, le bitume chaud, les gaz d'échappement, les parfums artificiels, la nourriture cuisinée avec des épices inconnues. Levant les yeux, il ne voit pas d'horizon. Des falaises de verre, des falaises de métal, des montagnes artificielles qui grattent un ciel pollué, cachant le soleil. La nuit, le ciel ne révèle plus les étoiles, mais une lueur orange et diffuse. Face à ce monde nouveau, notre néandertalien pourrait nous sembler lent, voire stupide. Il ne saurait pas lire, ni compter, ni utiliser le moindre de nos objets. Mais ce serait une grave erreur de jugement. Son intelligence n'est pas inférieure à la nôtre, elle est simplement différente. Imaginez un chasseur expert. Son cerveau est un supercalculateur capable d'analyser en une fraction de seconde une quantité phénoménale d'informations. La direction du vent, l'odeur de la proie, la forme d'une empreinte dans la boue, la tension de son arc improvisé. Il sait comment tailler un silex pour en faire un outil parfaitement adapté à une tâche précise. Si notre voyageur temporel se promenait dans nos rues, même habillé avec des vêtements modernes, il ne passerait pas inaperçu. Le visage est sans doute ce qui le trahirait le plus. Tout d'abord, sa silhouette générale serait plus trapue, plus robuste. Les Néandertaliens étaient en moyenne un peu plus petits que nous, mais beaucoup plus larges et musclés. Tout comme les hommes, les femmes néandertaliennes étaient physiquement très différentes des femmes modernes. Elles partageaient les mêmes caractéristiques robustes. Son rôle dans le clan était probablement bien plus actif que ce qu'on imaginait. Elles n'étaient pas seulement des mères, mais aussi des artisanes, des cueilleuses expertes, et peut-être des chasseresses. Pour comprendre notre voyageur du temps, il faut comprendre son monde social. Un néandertalien n'est pas un individu isolé, c'est avant tout un membre d'un clan. L'entraide n'était pas une option, c'était une nécessité absolue. On a retrouvé des squelettes d'individus très âgés pour l'époque, ou présentant de graves handicaps qui les auraient empêchés de survivre seuls. Les Néandertaliens enterrèrent leurs morts. Le simple fait de creuser une fosse pour y déposer un défunt est un acte symbolique fort. Ils utilisaient aussi des pigments comme l'ocre, peut-être pour des peintures corporelles. Ils fabriquaient des parures avec des serres d'aigle ou des coquillages. Si notre visiteur préhistorique parvenait à surmonter le choc culturel, où pourrait-il bien trouver sa place? Le monde du sport de haut niveau pourrait être un terrain d'expression étonnant. Avec son corps trapu, ses os denses et sa musculature puissante, il serait un athlète naturel. Dans les sports de force et de puissance pure, il serait un concurrent redoutable. Avec un entraînement moderne et une technique optimisée, on peut imaginer qu'un homme ou une femme de Néandertal pulvériserait les records du monde actuel. Au rugby, par exemple, un joueur néandertalien en première ligne serait un pilier de mêlée absolument inébranlable. La question ultime demeure, Néandertal et Homo sapiens pourraient-ils cohabiter pacifiquement dans notre monde du 21e siècle? L'histoire de notre première rencontre ne nous donne pas de réponse claire. Nous savons que les deux espèces se sont croisées. Cela prouve qu'il y a eu des contacts, et même des unions fertiles. Dans notre monde actuel, le premier obstacle serait la communication. Sans un langage commun, la méfiance et l'incompréhension s'installeraient vite. Le défi serait aussi biologique. Notre voyageur temporel n'aurait aucune immunité contre nos maladies modernes. Sa survie immédiate dépendrait entièrement de notre technologie médicale. L'arrivée d'un néandertalien en 2025 est une fiction, mais une fiction qui nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes. En imaginant son choc face à notre monde, nous prenons conscience de l'étrangeté de notre propre environnement. Peut-être avons-nous perdu, dans notre course à la technologie, des compétences essentielles. Une capacité d'observation fine, une mémoire spatiale et sensorielle, une habileté manuelle que nous remplaçons par des machines. La possibilité d'une cohabitation nous interroge sur notre capacité à accepter l'autre. Sa présence nous mettrait au défi de dépasser nos préjugés, de communiquer au-delà des mots et de faire preuve d'une empathie radicale. Finalement, ce voyageur du temps ne serait pas seulement un objet de curiosité scientifique,
il serait un professeur. Sa présence nous rappellerait que nous ne sommes qu'une branche sur le grand arbre de la vie. En le regardant, nous ne verrions pas une brute primitive, mais un cousin perdu. Et peut-être, en apprenant à le comprendre, nous apprendrions à mieux nous comprendre et à construire un monde où toutes les formes de diversité, même les plus inattendues, ont leur place.